Est-ce que tu savais qu'après 3 échecs cuisants, Marvel a décidé de changer totalement la recette du prochain film 4 Fantastiques pour que ça ait enfin une chance de marcher au cinéma? Univers alternatif, lien avec les autres projets dans le MCU, installe-toi et abonne-toi, je vais tout te dire de ce film attendu comme le Messie par les fans de la maison Marvel. Durant ces 20 dernières années, Marvel a mangé plus de murs avec ses films 4 Fantastiques qu'un Sims bloqué dans sa piscine. Et en guise de dernière chance pour la première famille Marvel au cinéma, on change radicalement tout pour 2025. Déjà, pas d'origin story. Fini la scène où 4 scientifiques regardent l'espace avec un air intelligent avant de se faire foudroyer comme des moustiques sur un lampadaire. À la place, ils balancent le film dans une réalité alternative des années 60. Oui, t'as bien entendu, le film ne se passe pas sur la même terre que tous nos autres potes du MCU, même si un des enjeux sera évidemment de comprendre comment est-ce qu'ils vont y aller. Niveau casting, Marvel nous a littéralement sorti un bingo du Saturday Night Live. Pedro Pascal en Reed Richards, parce qu'il n'avait pas encore coché la case super-héros après tout. Vanessa Kirby en Sue Storm, très solide. Joseph Quinn alias Eddie Munson de Stranger Things en Johnny Storm, donc une torche humaine fan de Metallica, et ça c'est entièrement validé. Et enfin, Ebon Moss-Bachrach en La Chose, ce qui est une giga bonne nouvelle, étant donné qu'il est génial dans The Bear, j'ai aucun doute face au fait qu'il pourra jouer un tas de cailloux en pleine crise existentielle. À la réalisation, on retrouve Matt Shakman, le gars derrière WandaVision, bonne pioche pour un film original, en espérant que Marvel ne lui colle pas un final en CGI fluo, et on a aussi le petit robot Herbie. Voilà, il aura pas un énorme rôle je pense, mais il est là. Les 4 Fantastiques seront vus comme des stars de leur univers. Ils auront même droit à leur propre émission télé et combattront des méchants un peu plus secondaires en début de film comme Moleman. Jusqu'à ce qu'ils croisent la Silver Surfer de Julia Garner, que Galactus aura très certainement envoyé en éclaireuse avant de décider si oui ou non il allait bouffer leur planète. Avec ce film, moi je mets une petite pièce sur une giga bonne surprise et sur pas mal de théories à venir et déjà passées aussi, donc vise à t'abonner, reste connecté parce que ça va être actif.